Bonjour mes très chères vierges et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée pour vous et que vous êtes plein de bonnes énergies. En tout cas, on va aller regarder ce qui va se passer pour ce mois d'octobre. Regardez les grandes lignes et puis bien sûr le sentimental et les breloques. Voilà le programme. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, du collectif, à savoir, je m'adresse à beaucoup de monde, donc surtout prenez cette guidance avec discernement et prenez les messages qui vous parlent et adaptez-les en fonction de votre situation. Je peux parler ici, pour moi, de professionnel, mais vous savez que les énergies sont un peu interchangeables et que vous pouvez aussi bien les adapter au sentimental. J'ai souvent des commentaires qui me disent « Ah bah non, moi c'est pas le côté professionnel, mais ça s'adapte sur le sentimental, c'est tout à fait ma situation. » Donc vraiment, prenez les messages comme ils vous viennent. Moi bien sûr, je travaille avec mes ressentis, donc je vous donne ce que je ressens. Les cartes mettent des mots sur les ressentis que j'ai. Et donc, moi je l'interprète entre guillemets, peut-être des fois sur le professionnel ou vice-versa sur l'amour, mais ça peut s'adapter dans l'un ou l'autre. Donc vraiment, soyez libre de cette interprétation et adaptez en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Allez, votre partie pour vous, mes chères vierges. On va regarder un petit peu ce qui va. Bon, alors, on a ici en énergie les liens humains et les événements. Je pense, ce que je ressens moi ici, c'est que vous allez apprendre à votre rencontre que la tromperie existe, mais ça on le sait, mais qu'il y a peut-être des gens autour de vous justement qui n'ont pas été très sincères avec vous. Et j'ai l'impression que ça doit vous servir d'expérience. On a le sentiment que c'est quand même un passage obligatoire d'analyser justement le mensonge, la tromperie, les gens autour de vous qui vous ont fait ça, pour gagner en confiance, pour gagner en grandeur, parce que quelque part, ça vous fait avancer. Ici, je pense que c'est quand même très positif de faire quelque part un bilan et de se dire, bon, bah finalement, j'ai accordé ma confiance à cette personne, mais elle n'a pas su la prendre, donc je passe à autre chose. Je grandis dans mes échecs, par rapport à mes échecs. Mes échecs me font grandir, les problèmes me font grandir. Je ne vais pas vous dire que vous allez passer au-dessus de tout, parce que c'est pas le sentiment que j'ai, mais quelque part, c'est un peu l'école de la vie, l'apprentissage de la vie. Et on a le sentiment que bon, bah, vous avez vos guides qui sont là, qui vous permettent de voir les choses à un autre niveau. Et c'est comme si, moi, j'ai cette image-là, on se met sur une échelle pour prendre de la hauteur et on regarde du haut de cette échelle ce qui se passe en bas. Et on voit bah, les tromperies, les bons côtés, les bons amis, les mauvais amis. Enfin, en tout cas, on fait un peu le bilan et en fait, on prend conscience que certaines choses n'ont pas été. Mais moi, ce que je ressens ici, ou on va dire ce qui me revient tout le temps, c'est que d'une mauvaise expérience que l'on a fait, ça fait partie de la vie, mais en même temps, ça vous ouvre une porte sur autre chose. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Vous perdez votre job, par exemple. Vous perdez votre job parce qu'il y a des gens qui ne vous ont pas aimé, qui ont tout fait pour vous faire sortir. Effectivement, au premier abord, c'est très négatif parce qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai raté. Je suis un ou une ratée. Quelque part, j'ai pas réussi à prouver que j'étais la personne qu'il leur fallait. J'ai pas réussi à prouver qu'on m'a aimé, qu'on m'aime, voilà. Et malgré tout, vous voyez, cette porte se ferme sur vous. Bon, c'est une porte que vous prenez dans le nez, ça fait mal, c'est pas facile. Mais derrière ça, parce que vous avez
tiré des conclusions, et parce que vous avez compris peut-être une attitude de votre part, ou alors vous vous êtes dit j'ai fait ça, j'aurais dû être plus dur, j'aurais dû être plus agréable. On va tirer des conclusions de cette expérience négative, et derrière ça, vous apercevez que il y aura peut-être un nouveau job qui va se présenter et qui sera 10 fois mieux que ce que vous avez fait avant. Pourquoi? Parce que vous avez aussi grandi en expérience, et parce que vous savez peut-être où les choses ont été un peu délicates, mais en même temps, vous tombez sur des personnes qui vont vous accueillir à votre vraie valeur, qui vont vraiment vous prendre comme quelqu'un dont ils n'ont pas besoin, mais qui est satisfaisant. Ce sera en plus même dans la bienveillance. Donc, quelque part, vous avez appris une chose. Même si ça a fait mal, quelque chose s'est terminé, mais derrière ça, il y a eu autre chose qui s'est avéré être meilleur. Donc, j'ai l'impression ici que c'est un peu ce cas-là, de se dire que, bon, on grandit avec ses méfaits, entre guillemets, hein, parce que ces méfaits, c'est ou ces trahisons, ces malveillances, pour pouvoir justement aller derrière dans un autre univers qui sera meilleur. Donc, les guides vont vous guider sur autre chose de toute façon derrière. Regardez. L'harmonie, mais bon, alors la spiritualité, ce côté de se dire que vous n'êtes pas tout seul et que l'univers est auprès de vous. Et regardez, au bout du tunnel, eh bien, il y a le soleil. Donc, c'est des énergies qui sont quand même assez positives pour vous. Parce que vous voyez, voilà, chagrin toxique. Donc, situation, personne toxique autour de vous. Alors, en effet, hein, on le voit. Mais vous gagnez, hein, vous gagnez, parce que regardez derrière, il y a quand même voilà, des déblocages, des solutions. Alors même si vous avez de la prudence, moi j'ai le sentiment ici, et ça ressort ici vraiment, ce que je vous ai tout dit là, ça ressort là-dedans, c'est que les personnes toxiques, tout ça, vous allez apprendre, ça va se débloquer, il y a des choses que vous allez comprendre et qui vont faire évoluer et grandir. La poisse, c'est terminé. On va faire de ce côté négatif, on va en ressortir que le positif. Et c'est ce qu'on me dit ici. Ici, il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien, hein, on va le dire. Il y a des gens qui sont jaloux de vous. Il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, alors que ce soit professionnel ou sentimental. En tout cas, il y a, on le sent. Ça crée des tensions, ça crée des chagrins, il y a de la tristesse. Mais regardez, derrière ça, une fois que vous en avez pris conscience, une fois que vous avez accepté, et cette stabilité, ce soutien, cette maturité que vous avez, parce qu'en fait c'est la maturité que vous avez par rapport à la situation, va vous amener à aller découvrir d'autres choses qui seront meilleures. Parce qu'en fait, ça va débloquer certaines choses et vous allez aller vers le positif, vers le soleil, vers la lumière. Donc, ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit avant. Mais on va continuer quand même à aller regarder les messages pour vous, mes chères vierges. Regardez, les combats, c'est terminé. C'est fini. Fini de se battre. Maintenant, on récolte. Donc, on prend l'attitude, une autre attitude, vous voyez, quelque chose de meilleur. Ici, on a le sentiment qu'on a quand même ce côté positif, prend les choses du bon côté, hein, même dans la célébration, dans l'accueil de nouveaux projets. Donc, il y a vraiment des nouveaux projets qui se font pour vous, hein. Ici, la roue, ça change. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. On a un sentiment qu'il y a un grand changement, grande transition qui se fait. Alors, vous avez toujours été, avec le 8, toujours dans la protection, d'aider les autres, mais même en attente, hein, parce que je pense que c'est justement... Et regardez, ça se termine, hein, ça se termine tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le roi de coupe qui est quand même dans de bonnes émotions. Regardez, il y a une transformation qui se fait ici parce que vous avez toujours été quelqu'un qui a été en attente que les choses arrivent, ou parce que vous avez donné, vous avez attendu un retour. Dans la prévention,
dans la prévention, autour des personnes qui, comme on le voit ici, cette maman avec son fils qui est malade, donc elle est là, elle s'en occupe. Donc vous avez toujours été dans ce côté de bienveillance, de vous occuper des autres, de leur donner, mais vous aviez toujours cette attente de retour qui n'arrivait pas. Hein. Donc on le sent ici qu'il y a ce côté quand même de déception qui est là et vous vous êtes certainement d'ailleurs, vous avez combattu, vous avez essayé d'avoir le côté de se dire oui mais les gens m'aiment bien parce que je suis comme ça, et en fait vous êtes aperçu, ben les gens ils n'ont pas vraiment dit qu'ils vous aimaient bien, mais ils ont surtout profité de vous, hein, parce que moi c'est ce que je ressens ici, ce côté de se dire on a beaucoup profité de vous et on vous a rien donné en retour. Là justement les choses changent. Les choses changent, fini les obsessions, fini les embrouilles, fini le côté toxique, fini les combats. Maintenant, on a appris de la vie. Maintenant, on va se positionner différemment et on va récolter. C'est-à-dire qu'en fait, on va se sentir bien, on va profiter, on va penser à soi, on va accepter les projets qui arrivent, on va accepter de certaines émotions. Mais on ne prend que les émotions positives. Hein. Les négatives, je crois que vous les laissez vraiment derrière vous ici. Donc ici, pour moi, il y a un grand changement d'attitude par rapport au passé. Et peut-être justement par rapport à ce côté de trahison, de ce côté de se dire, bah, on ne me regarde pas ma vraie valeur. Je pense que là, vous êtes vraiment dans le côté de se dire, bon, c'est bon, on bataille et on y va. Mais je pense qu'à moi, et ça, c'est souvent ce qu'il faut faire. On est, à force d'être trop bon, vous savez, de B à C, il n'y a que de lettres. Voilà, je ne vais pas dire le mot, mais je pense que vous m'aurez compris. Et là, je crois que c'est vraiment l'enseignement de votre vie. Et il y a un revirement de situation pour vous sur ce mois d'octobre ou de prise de conscience. Ici, j'ai une bonne nouvelle par rapport à un engagement, par rapport peut-être à une relation, avec beaucoup de déblocage, on va dire. Il y aura beaucoup de bonnes nouvelles. Alors, c'est pour vous. Hein, ça, ce côté-là, c'est beaucoup de choses positives parce que, bon, on a eu... Ah, attendez, il y a eu... Je vais regarder ce qui se passe ici, là. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, toujours, oui. Oui, toujours sur ce côté quand même toxique qui vous a quand même beaucoup chagriné. Ah, ça sort pas. Oui, on va le mettre comme ça parce que... Ouais, non, j'ai pris la carte de... Il y a de bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles pour vous. On est sur du changement par rapport à un engagement. Alors, professionnel, sentimental, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, qui va d'un seul coup. C'est peut-être aussi pour certains une personne qui vient vers vous, avec qui vous allez faire un bon bout de chemin. Ça peut être aussi ici rencontre professionnelle ou rencontre sentimentale qui va débloquer beaucoup de choses et qui va amener justement à un engagement par rapport à cette personne. C'est vrai que là, on a derrière soi ici quand même du chagrin par rapport à des relations toxiques du passé. Et vous voyez ici, on sent que c'est quand même quelque chose qui vous a, vous le ressentiez. Vous avez peut-être même eu affaire avec des personnes qui sont assez lunatiques, hein, ça peut être aussi ça. Des gens qui ont joué de vous, un coup c'était oui, un coup c'était non. Donc là, on sent que derrière vous, il y a ça. On sent que ça vous a quand même, bon, on l'a vu, hein, brisé le cœur, mais que justement, ce que je vous ai dit auparavant, de cette situation négative, on va en refaire quelque chose de positif. Peut-être qu'il y a une réflexion qui va se faire justement et que votre cœur va vous dire, bon, c'est bon, on laisse le passer et on va vers d'autres choses. Parce que ici, j'ai vraiment cette rencontre avec quelqu'un qui arrive, cette personne qui vient dans votre vie, qui va quand même débloquer beaucoup de choses et vous permettre de vous engager, je vous dis, soit dans un contrat de travail, soit dans une relation positive. Et
vous y mettez beaucoup de vous, c'est quelque chose qui va quand même vous aider à sortir d'une situation passée difficile. Bon, donc aussi ici, de bonnes nouvelles. On est de nouveau sur du déblocage, sur des choses qui arrivent. Alors, gardez en tête effectivement qu'une rencontre se fera qui va changer un peu votre vie. Ne vous arrêtez pas sur le mois d'octobre, puisque tout ça peut être aussi sur l'automne. Hein, parce que moi, je vois un peu... faut pas mettre une date. Hein. Mettre une date, c'est toujours embêtant, parce qu'après, on attend cette date et on retarde un peu les événements. Invitation à quoi? Voilà. Okay. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ce serait mieux dans ce sens-là. Alors, la nostalgie, elle est là. Hein. La nostalgie, elle est quand même encore là. Là, vous voyez, la maison du passé, c'est resté un peu bloqué dans le passé. En même temps, on a quand même beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. On parle de perverse narcissique aussi. Hein, ça peut être ça. On a quelqu'un quand même qui a fait du mal. Et ça, c'est le passé. Et quelque part, vous restez quand même bloqué là-dessus. Et ça vous empêche d'avancer, tout ça. Hein. Il y a quand même ce blocage du passé qui ne vous fait pas avancer. Et comme si vous restiez fidèle à ce passé, alors que il faudrait commencer à l'oublier justement pour pouvoir apprendre de ça et aller vers l'avant. Et là on vous dit, il faut prendre de la distance par rapport à ça. Il faut prendre de la distance par rapport à ça, et vous avez un moment, une invitation, je vais vous dire, justement à prendre cette distance, cette opportunité, comme si, je parlais de déclic pendant la guidance, mais là aussi c'est un peu le genre d'avoir ce déclic et de se dire, bon, prenons de la distance avec tout ça, parce que finalement ça m'empêche d'avancer, et ça me m'enquiquine la vie, quoi. Je veux dire, on a le sentiment que c'est quelque chose qui reste quand même ancré en vous et qui doit partir. Qui doit partir parce que vous devez apprendre de cette leçon et grandir par rapport à tout ça. Donc ici, il y a ce sentiment de se dire que comme si on avait d'un seul coup un déclic, peut-être que vos anges, anges gardiens, l'univers va enfin vous apporter cette lumière, parce qu'on la voit, hein, elle arrive, cette lumière, pour pouvoir finalement comprendre que tout ce qui est passé doit rester là où il était, et pas... vous ne pourrez pas le changer. En fait, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut se dire que ce qui est passé, vous n'arriverez pas à le changer. Il faut essayer de le comprendre, mais surtout, il faut essayer de se pardonner et de pardonner aux autres. Parce que le passé, rester bloqué dans le passé, ne vous permet pas d'avancer dans votre voie ou dans votre vie à l'heure actuelle. Donc là, on a le sentiment ici qu'il y a quand même un petit déclic qui se fait. Il y a des nouvelles idées, il y a de la créativité. On a le sentiment qu'il y a... Bon, ça y est, paf, on a vu... il y a une ampoule qui s'allume, voilà, il y a une lumière qui s'allume, on va dire, et que ça y est, on repart sur autre chose, parce que vous voyez, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'avoir du bonheur, et que c'est le déclic justement par rapport à ça. Quelque chose va finalement se faire pour que vous puissiez oublier ce passé et les personnes qui vous ont fait surtout du mal. Allez écouter un message des anges gardiens. On va voir si ça résume bien. Dans les autres guidances, ça résumait bien la guidance. Bon, on va laisser retourner, on la prend. Donc, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir.
J'en dirai pas plus parce que je trouve que ça parle exactement. C'est un mot pratiquement mot pour mot sur le thème de notre, notre guidance pour ce mois d'octobre. C'est... voyez, la lumière est au bout du tunnel. Et vous, on l'a vu, vous allez la voir. Alors, regardez maintenant vraiment poser la question sur le sentimental. J'ai encore ici le montant, le descendant. J'ai un peu le triangle, les deux triangles qui s'enchevêtrent. Parce que moi, je pense qu'ici, vous avez comme une réflexion qui va devoir se faire par rapport à un sentiment de manipulation. Un sentiment de se dire, je ne vais pas comme moi je veux. J'ai peut-être tendance à dire oui trop vite, j'ai peut-être tendance à accepter. Vous avez peut-être le sentiment qu'on vous mène en barque par rapport à un amour, hein, ou en général par rapport à des relations que vous avez eues. Et vous voyez, vous êtes en fait en phase de reconstruction par rapport à tout ça. Vous avez besoin de cette introspection, vous avez besoin de cette réflexion pour vous retrouver. Parce que sentiment que vous êtes un petit peu perdu et que vous avez aussi... par rapport à tout ce qu'on a vu avant, ce côté trahison, mensonge, tout ça, ça revient un peu sur le tapis en ce moment. On le ressent vraiment. À côté de ça, il y a quand même ici, c'est peut-être justement par rapport à ça, parce qu'il y a quand même ici une relation qui débute ou une relation qui va débuter, où on sent qu'il y a vraiment ce côté d'avoir ce plaisir d'être à deux, quelqu'un qui va se déclarer, quelqu'un qui va vraiment dire ses sentiments et des choses quand même qui vont se passer assez rapidement, on va dire, mais des bonnes choses, c'est positif, hein. Et quelque part... votre intuition, votre côté d'être sur la défensive va être réveillé parce que justement, il y a cette nouvelle relation où on va dire, vous êtes peut-être déjà dans cette relation, mais il va y avoir une demande en mariage ou une demande d'aller plus loin. Et d'un seul coup, ça réveille pour moi ici des vieux démons en vous. Et ce qui fait que ça vous met quand même dans une phase de réflexion. Et de dire, bon, bah, est-ce que c'est vraiment ça? Et donc, on a ce sentiment de repasser le film pour essayer justement d'éviter de retomber là-dedans et de se dire, bon, il faut que je parte sur une autre base pour éviter tout ce qui... pour éviter les schémas répétitifs en fait. Je crois que c'est un petit peu l'alarme qui se fait en vous ici au niveau sentimental parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie un peu imprévu, quoi, qui va vous... qui va mettre en fait votre intuition en alerte. En gros, c'est ça. Mais ici, pour moi, il y a un événement amoureux qui va se passer, qui va mettre ça qui va se faire, que ça va mettre ça en alerte. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ouais, vous voyez, on a le sentiment quand même, vous avez l'impression d'être seul, hein. Et pour l'instant, il y a ce côté d'être seul, d'être un petit peu égaré, justement. Ouais, j'ai le bonheur au fond, hein, quand même. J'ai un coup de foudre. Hein. Ouais. On a rebelote, c'est un petit peu ce côté de se dire, bah, j'ai été trop bon, j'ai toujours été dans la bonté, j'ai toujours
essayé d'arranger les choses et en fait, je me suis perdue là-dedans et je me suis retrouvée seule ou je me sens seule dans la relation. Parce que je suis peut-être le seul ou la seule à faire ces efforts, à faire ce côté de vouloir que le bonheur arrive à tous les coups. Et en fait, c'est pareil, là, on est sur la phase descendante et la phase montante, elle me dit le contraire. Elle me dit que justement, il y a un coup de foudre, donc il y a vraiment quelqu'un dans votre vie qui est important pour vous, qui va arriver, qui est important, et qu'il faut prendre les choses peut-être avec plus de souplesse, être un peu moins crispé par rapport à vos peurs, par rapport à votre passé, pour justement aller vers le bonheur. Donc, cette bonté que vous avez en vous est importante. Mais effectivement, c'est se remettre un peu en question pour se dire, je ne vais pas dire oui à tout, je ne vais pas me laisser manipuler et je vais penser à moi dans la relation, mais surtout, je ne vais pas m'emballer. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est le côté de se dire, de refuser de s'emballer, de prendre les choses faire les choses plus lentement, prendre son temps pour éviter de se retrouver. C'est comme si on disait ses sentiments à quelqu'un très très vite et ça retombe très vite, quoi. Enfin, c'est comme si une relation démarrait sur le chapeau de roue, on a tout dit, on s'aime, tout ça, et puis bouf, ça retombe. Le soufflet retombe et on se retrouve très seul et on ne sait plus quoi faire. Donc là, j'ai un sentiment ici, c'est quand même de prendre son temps dans une relation, mais une relation qui peut être pour moi une très belle relation. Donc il y a ce côté de... Peut-être que vous avez peur du bonheur aussi, hein. Certaines personnes ont peur, hein. Ils se disent c'est trop beau pour être vrai et remettent les choses en question. Ça peut être aussi ce qu'on me dit ici. Allez, regardez les breloques. Des choses qui collent là. Bon, j'ai ici pareil, hein. Il y a des possibilités d'amour, on a beaucoup de déblocages qui se font. Vous voyez, regardez, on a quand même ici du bonheur, de l'amour à deux, du trèfle, pas du trèfle, des cœurs, une flamme jumelle, une âme sœur, quelqu'un qui vient vers vous, hein, c'est clair, c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Il y a ce regain, ce côté positif. On a vraiment ici quelqu'un qui arrive, hein, quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va vous amener du bonheur. Mais ce que je disais, vous allez à la loupe, hein. Vous allez regarder tout ce qui peut être bien ou mauvais, hein. On va passer sur le cœur, est-ce que c'est de la bonne chose? Il y a ce côté, bon, on a ce côté un peu encore solitaire, hein, parce qu'on n'a qu'une brosse à dents. On a ce côté un peu solitaire, on a peut-être un peu ce côté de mettre un stop en se disant attention, moi ici je veux rester chacun chez soi, parce que c'est un peu ça aussi, hein, c'est ce stop, j'ai qu'une brosse à dents, pas deux. Mais il y a l'unisson, hein, parce que vous voyez, on a les cloches de l'unisson, on a quand même le regain, des déblocages par rapport à tout ça. Mais quelque part ici, l'amour arrive, c'est clair, on le sent, ça va vraiment être positif. Mais il y a ici quand même ce côté de se dire, bon, on passe les choses à la loupe, on va regarder si, parce que je n'ai pas envie de faire le guignol, on va regarder si vraiment c'est la bonne personne, surtout lui mettre un stop si jamais la personne a envie d'arriver trop vite dans votre vie, parce que vous avez besoin encore de garder vos distances. En fait, c'est ça, c'est un peu garder vos distances. Mais en gros, si vous acceptez que cette personne rentre dans votre vie et dans votre cœur, on peut avoir une très belle relation qui arrive. Mais il y a un petit peu encore des barrages et des blocages par rapport à ça. Voilà mes chères vierges. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien. Au revoir.